ce FIP Platinum avec Francisco Cabeza au service pour débuter la rencontre. Oui, un petit peu trop long ce smash de Théo Zapata. Il était très très loin. Il a tout de même tenté. Et ça a terminé sa course finalement dans la vitre 0,15. Et nouvelle faute de Théo Zapata qui a du mal à rentrer dans son match 0,30. Juan Tello qui demande cette balle et qui échappe de quelques centimètres ce lob. Il avait pourtant tiré 2 très bons lobs pour faire reculer Théo Zapata, 15-30. Il va tenter sa chance Théo Zapata et c'est pas loin d'être touché par Juan Tello. Mauvais timing sur ce coup pour El Gato. Et franchement, s'il saute un tout petit peu plus tôt, je pense qu'il est dessus. « 40-30 finalement. Ils se sont bien repris, Francisco et Théo. Bien sûr, je vais supporter l'équipe verte, car Théo Zapata a le même prénom que moi et le même orthographe en plus. Et ça me rend vraiment heureux. On va le supporter. « 1-0 Zapata Cabeza et c'est Juan Tello qui va débuter pour la tête de série 3 au service. Oui, cette balle qui reste collée à la bande. Cette volée d'Edu Alonso qui ne passe pas. Cette balle qui s'échappe pour Théo Zapata. Pas mal de déchets là pour l'instant pour le joueur de gauche espagnol. Bien sûr, qui va taper cette balle. Juan Tello, magnifique rematé de l'Argentin. 30-15 pour rassurer son équipe sur cette première mise en jeu. Quelle défense de Théo Zapata, magnifique, pour venir tromper la vigilance de Juan Tello qui était venu couper au milieu et peut-être un petit peu trop. Là, on va venir déplacer Théo Zapata. Cette dernière volée, elle a complètement flotté de la part d'Edu Alonso. Magnifique, très bien fait. Kuro Cabeza qui termine sa course dans le filet. C'est très bien tapé de la part d'Edu Alonso. On le disait hier, mais c'est un joueur capable également d'être très agressif et de très bien se matcher. Terminé ce point par Juan Tello qui est venu chercher cette balle dans le dos de son partenaire avec énormément d'effet, vous le voyez. Elle remonte bien trop pour être contrée. Premier jeu validé pour la tête de série 3. Francisco Cabeza qui a demandé la balle pour jouer cette barada. C'est défendu par Juan Tello, magnifique. Kuro Cabeza qui, pendant sa course vers l'avant, n'a pas pu bien contrôler cette volée. La difficulté de dissocier le bas du corps et le haut du corps. Vous voyez, ces joueurs le font très bien, comme là Juan Tello, et qui lui a réussi à continuer d'avancer et en même temps
bien contrôlé cette volée de transition. Et ça lui permet de taper ce magnifique par 4 pour mener 0-30 dans ce deuxième jeu de retour. Ah, quel joueur, El Gato Tello, magnifique comme un grand. Il joue une première fois sur Coro Cabeza et il vient prendre de vitesse. Théo Zapata, 0,43 balles de break, les premières dans ce quart de finale. Il est magnifique ce lob, quelle précision de Juan Tello une nouvelle fois. Juan Tello qui va se mettre en dessous. Et alors là, c'est exceptionnel, Juan Tello. Magnifique pour en plus faire le break. Magique ce match, il était tellement loin et cette balle arrivait de tellement haut. Oh, regardez-moi ça. Juste légendaire de la part de l'Argentin. Le bloc là de Théo Zapata qui n'a pas payé finalement. 30-0. Ouais, cette balle qui reste dans la bande. Théo Zapata, il y a beaucoup trop de fautes sur ces 3 premiers jeux là pour l'instant. Ouais, bien couvert par Edu Alonso. Cette balle qui s'échappe de quelques centimètres. « 40-15 ». Très bon début de match de Alonso Tello. Il va y retourner, bien sûr. Il est complètement en confiance, Juan Tello, et il est imprenable sur ces matchs pour le moment. Break confirmé, 3-1. Quel travail d'Edu Alonso, mais là,
Pas content, Francisco Cabeza qui nous fait ce très bon match en extension. Regardez-le. Il faut être gainé pour faire ce type de match. Et c'est très bien fait par un très jeune joueur de 17 ans. Le lob coupé là de Juan Tello. Il loupe en revanche cette demi-volée. Juan Tello qui a une très très bonne qualité de lob, qui à chaque fois arrive à faire reculer Theo Zapata. Tous les coups que Theo Zapata joue au-dessus de la tête, il se retrouve à chaque fois très en arrière. Oh, et là par contre elle est magnifique. Magnifique fixation, et ça c'est un petit peu la spéciale de Theo Zapata. Hier, Manvives en a fait les frais 3 ou 4 fois. Et là, c'est au tour de Juan Tello de se faire fixer par cette belle pose de Theo Zapata. Et en revanche, là, c'est rendu par Juan Tello sur ce très beau contre-match en par 4. On voit la différence quand même sur ces joueurs de très haut niveau. Aussi sur la qualité des lobes. Je trouve que voilà, il faut que je dise ça pour qu'il y ait un lob un petit peu court, mais il y a vraiment une énorme qualité de lob. Le moindre lob est à 30-40 cm de la vitre. Et c'est donc encore plus dur de se mettre en dessous pour les joueurs. Un break d'avance pour Tello Alonso dans cette première manche. 3-2 et Juan Tello au service pour débuter ce 6e jeu. Je n'arrive même plus à compter les jeux. Il n'y a plus que 2 matchs aujourd'hui. On va rester solide. Là par contre c'est beaucoup trop remonté. Francisco Cabeza, il était là pour couvrir son partenaire Theo Zapata. Et regardez-moi cette contre-attaque magnifiquement placée dans la grille de Francisco Cabeza. Et là, Theo Zapata qui s'excuse puisqu'il a pris la bande sur le coup précédent. Mais ce match est tout de même très bien tapé. 0-30. Attention, Zapata Cabeza peut-être de retour dans cette première manche. Cette balle qui s'échappe de quelques centimètres. C'est dommage, ils étaient à 0,30 et là sur
deux lobes un petit peu trop longs. Théo Zapata et Francisco Cabeza sont rejoints par Théo Alonso. 30A. Théo Zapata qui était venu au bloc. Il va l'avoir. Juan Théo s'est remonté, non? Cette balle qui termine la course. Sa course dans le filet. Et il n'était pas très loin. Regardez, il a mis le petit coup de poignet. Il en manquait encore un petit peu et ça sera donc une balle de débreak. Balle pour revenir à 3 partout sur le retour de Théo Zapata. Et Théo Zapata qui force le lob parallèle. Et oui, voilà, c'est payant. Il a forcé Edu Alonso à reculer et Edu Alonso qui a un petit peu glissé, qui n'a pas réussi à se réaxer, à se reconcentrer après cette glissade. Et 3 partout, voilà, tout à refaire. Tout est à refaire pour Juan Théo et Edu Alonso. Magnifique cette fois-ci la demi-volée de Juan Théo, il arrive à la tenir et en revanche cette Vibora reste dans la bande une nouvelle fois. Moins de réussite là pour Juan Théo sur cette deuxième partie de la première manche. Ouais, encore une fois, quelle qualité de lob. Théo Zapata qui a failli refaire le coup de cette croquette à la grille. Ouais, c'est dommage. Kuro Cabeza qui était venu et qui avait réussi à décroiser son bloc. Très bien retourné par Edu Alonso sur la volée haute de revers, mais pas de souci sur ce lob pour Théo Zapata qui serre le point. Très bien tapé avec un énorme effet dans cette balle pour la faire remonter. 30-15. Il va y retourner bien sûr, mais cette fois-ci contré par Juan Théo. 30A. Allez, il lui dit à Edu Alonso que c'est maintenant qu'il faut aller chercher ces 2 petits points pour refaire le break d'avance qu'ils avaient sécurisé dès le 3e jeu tout à l'heure. Elle va y retourner, elle va sortir cette balle. Juan Théo qui la remet par-dessus la grille. Ouais, en par 4, magnifique, attention. Cette balle qui a failli arracher notre micro à la régie, mais c'est très bien fait de la part de Théo Zapata. Quelle sortie là une nouvelle fois de Juan Théo qui n'a pas pu mieux faire que de la remettre par-dessus la grille. 40-30, une balle pour passer devant pour la première fois du match. Et voilà, c'est fait sur ce retour faute de Juan Théo. Théo Zapata et Francisco Cabeza sont de retour dans le match. Le débreak. Et ils prennent l'avantage. Tandis que j'ai l'impression qu'il y a le kiné qui vient au secours de Juan Théo. Vous le voyez, merci Clément pour ce plan. Juan Théo blessé à un doigt. J'ai l'impression qu'on est en train de lui strapper le doigt. Donc ça va, ça ne doit pas être si grave que ça. J'ai eu très peur quand j'ai vu le docteur arriver avec la grande
trouve sa pharmacie. Et non, juste une alerte, juste un doigt strappé. Peut-être une grosse ampoule ou une petite coupure. Rien de grave pour El Gato qui va bien tenir sa place sur la piste. Allez, c'est Edu Alonso au service pour reprendre la marche en avant. Puisqu'il menait 4-1 tout à l'heure. Et ils ont été rejoints. 2 jeux d'affilée marqués par Zapata Cabeza. 0-15 sur cette première volée. Oh là, il a été optimiste de laisser passer cette balle. Oh, et Kuro Cabeza qui vient au bloc. Il a raison, puisque Edu Alonso était un petit peu en retard. Malgré tout, ce bloc s'échappe. Quel enchaînement là de Francisco Cabeza qui va y retourner sur cette barada. Ouais, elle va sortir cette balle. Magnifique zone trouvée par Juan Tello. Et Théo Zapata qui n'y croit pas. Et oui, puisque Juan Tello n'a pas mis tant de force que ça. Mais en tout cas, il a mis le bon effet pour faire exactement sortir cette balle en par 3. Ouh, quelle défense de Francisco Cabeza, le réflexe côté revers du jeune espagnol, seulement 17 ans. Francisco Cabeza est déjà 41e mondial. Je pense qu'on est sur un des joueurs les plus jeunes, même le plus jeune du top 50 mondial. Petite incompréhension, Francisco Cabeza qui s'est précipité pour jouer cette balle. Oh, quelle défense. Quel coup, une nouvelle fois de Francisco Cabeza. Oh, et là c'est Théo Zapata qui loupe cette dernière demi-volée. Théo Zapata qui demande à essuyer une vitre. Et oui, c'est la vitre là dans son coin. On ne le voit pas à l'image, mais une belle trace d'humidité. Allez, petit break, on va attendre que cette vitre soit essuyée. Ou non, on va continuer. Non, Théo Zapata va continuer. Finalement. Ouh, et là, je peux vous dire que il y a quelques personnes dans le public qui ont dû avoir la frayeur de leur vie sur ce match raté de Juan Tello. Et voilà, merci à l'organisation du tournoi qui nettoie les vitres entre chaque match et qui sont là à l'affût en cas de sueur sur les vitres. Le volet engagé. Magnifique, Théo Zapata, quel réflexe. Oh, et ça va rester du côté d'Edu Alonso. Ce dernier coup qui ne passe pas pour l'Espagnol. Et ça va offrir une balle de break à Francisco Cabeza et Théo Zapata. Ils étaient menés 4-1 et ils sont en passe
de... Ils étaient menés 3-1, pardon, et ils sont en passe de mener 5-3. Oh, quelle barada! Et là, il s'encourage. Là, il va aller chercher de l'énergie sur cette barada gagnante, où il sauve néanmoins une balle de break en plus. Il va la taper, bien sûr. Et ça va être gagnant. Très très bien fait. Déchaîné Edu Alonso sur ses 2 derniers points. Balle de jeu cette fois-ci. Très très bien fait. 2 très bons points là d'Edu Alonso. Il est retourné, il est en pleine confiance. Mais Francisco Cabeza a réussi à contrer cette balle. Magnifique le jeune Francisco Cabeza, il est partout. Il est repassé devant le filet, il a juste mis sa raquette en opposition. Très très bien fait de la part de Kuro Cabeza. Cette balle qui a pris la grille, Théo Zapata. Oh, c'est impossible. Impossible de rater ça pour Théo Zapata. Il a complètement raté contre ce match. Et je pense qu'il se voyait peut-être un tout petit peu plus proche du filet. C'est dommage, ça aurait pu être une nouvelle balle de break et finalement ça serait une balle pour recoller à 4 partout. Alors là, cette balle, regardez où elle est retombée au niveau de sa propre ligne, Edu Alonso. Regardez, regardez. Ouf, juste derrière la ligne. Exceptionnel ce match d'Edu Alonso. Pour recoller à 4 partout après avoir sauvé en plus une balle de break. Et on va retrouver Francisco Cabeza au service. Le match qui est en train de bien s'enflammer. Et la belle longueur trouvée par Kuro Cabeza, impossible à contrer pour Juan Tello, 15-0. Théo Zapata, c'est un petit peu trop court. Et c'est trop facile pour Juan Tello, puisque El Gato, il est là. Il était déjà au filet. Et le contre ce match revers, c'est seulement une modalité pour un joueur de son niveau. Il va peut-être la toucher, non? C'est très bien fait de la part de Théo Zapata. Et oui, il le dit. Il faut envoyer du kick, envoyer de l'effet pour que cette balle remonte encore plus. Il l'a très bien fait sur ce dernier match justement, 30-15. Bon, et là, un petit peu boisé. On va l'essuyer de nouveau. Petite zone de la vitre du côté d'Edu Alonso. Ça montre une nouvelle fois la qualité de l'organisation de ce tournoi. On a trouvé 2 remplaçants au fameux José The Best, qui, on le rappelle, une malheureuse blessure de José The Best qu'on retrouvera sur les prochains tournois premier paddle. Et pendant ce temps-là, c'est Kuro Cabeza et Théo Zapata qui valident donc le 5e jeu pour leur équipe. 5-4 à un jeu de cette première manche. Ils étaient pourtant menés 3-1, puis revenus. Ils ont même eu les occasions pour passer devant à 4-3. Et finalement,
pas de break entre les deux équipes sur cette fin de première manche. Très beau premier point. Une balle, la balle un petit peu mal jugée par Juan Tello qui s'est arrêté. Oh, et là, Francisco Cabeza, et oui, qui se gratte la tête puisqu'il aurait pu bien mieux faire sur cette contre-attaque. Plus de 1100 là sur le live. Je ne sais pas si les viewers sont français, anglais, espagnols. J'ai l'impression que nos viewers français sont endormis. J'aimerais retrouver nos meilleurs viewers français. Ouais, là, pour se régaler devant ce match et ce smash de Edu Alonso. Très très bien fixé. Juan Tello qui a feinté le smash tapé, qui est venu tranquillement poser cette balle, pousser cette balle au fond de la piste. 2 balles pour revenir à 5 partout et nous emmener encore un petit peu plus loin dans cette première manche. Oh là 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 là, alors là, Juan Tello, c'est un récital au smash pour le moment. Il a profité aussi sur ce jeu des balles neuves. Regardez l'effet mis dans la balle. Et là, elle est à plus d'1 mètre de la grille du côté de la piste. Alors, elle doit remonter à au moins 4 mètres. Indéfendable. Le bloc de Edu Alonso est là. La balle au visage de Théo Zapata qui s'excuse, hein, forcément. Juan Tello un petit peu agacé de prendre cette balle dans le visage. C'est pas vraiment dans le visage, c'est dans l'épaule, mais en tout cas, ça fait jamais plaisir. Ouais, très bien fait Edu Alonso, son positionnement il est parfait sur les baradas de Francisco Cabeza, très bien fait. J'étais justement en train d'en parler, mais si vous regardez le positionnement d'Edu Alonso sur les baradas, notamment il faut le faire sur les baradas de gaucher. Vous mettez en fait, vous couvrez la grille. Si la barada arrive sur la grille, bah, vous êtes collé à la grille. Et en revanche, si Coro Cabeza fait sa barada au milieu, Edu Alonso il a le temps de laisser passer la balle et d'aller refaire travailler. C'est exactement ce qui s'est passé sur le point précédent. Ah, Johan, la Guyane est présente. Ça, on l'avait encore jamais eu cette semaine dans le chat. Et ça me fait super plaisir. On fait un énorme coucou à la Guyane. Et qu'en est-il, Johan, du paddle en Guyane? Je suis pas du tout au courant de les avancées du paddle en Guyane. Je sais que à
La Réunion et en Guadeloupe, c'est assez avancé. En Guyane, je ne sais pas du tout où ça en est. Si tu as des infos sur ça, je suis preneur. Magnifique cette défense de Juan Tello qui va retourner une nouvelle fois, chercher cette balle. Edu Alonso qui manœuvre à la perfection ce point. Et encore une fois, Juan Tello, il y est. Il rate ce bloc sur cette barada de Théo Zapata. Quel point proposé par Juan Tello notamment. Mais bien terminé par Théo Zapata, 40-30. Et en barada, Théo Zapata, il est monstrueux à chaque fois. Il trouve des trous de souris et des superbes zones pour tromper Juan Tello. Une nouvelle fois, il a réussi à jouer sous le filet. Et magnifique, très bien intercepté par Juan Tello. 40A, première égalité dans ce jeu. C'est le moment pour la tête de série 3 d'aller chercher des balles de break. Il pourrait alors servir pour le set derrière. Et ça, ils l'ont bien en tête, croyez-moi. Il va sortir cette balle. Juan Tello qui arrive à rejouer. Et voilà, c'est magnifique. Quel effort de Juan Tello, une nouvelle fois, qui est complètement en feu. Il a terminé sa course dans les pubs sur le côté de la piste. Et son effort a payé puisque Théo Zapata loupe complètement cette balle derrière. Et donc, j'en parlais, une balle de break pour mener 6-5. Pour l'instant, El Gato, notre petit chouchou, est le plus en vue dans ce premier set, notre MVP du premier set définitivement. Il le sera s'il nous fait un retour gagnant ou si au moins il fait le break. Encore une fois, tellement bien manœuvré. Il va le faire le break tout seul comme un grand Juan Tello. Magnifique 6-5. Quel jeu de Juan Tello. Très très bien fait. Et donc 6-5, ils vont pouvoir aller servir. Pour le gain de cette première manche, Juan Tello et Edu Alonso dans quelques secondes. Edu Alonso au service pour terminer cette première manche. Ils ont eu le break au début de ce premier set. Et là, ils viennent de le refaire au meilleur des moments. Théo
Théo Zapata avec un petit peu de chance prend ce premier point. 0-15. Quel volley complètement découpé là de Juan Tello dès qu'il touche une balle. Il fait très très mal le joueur argentin. J'ai l'impression de retrouver mon Juan Tello de 2021. Celui qui faisait finale de Major avec Fede Chingoto. On va les souvenirs. Ah, quel match, voilà, j'en parle. Et il continue son récital offensif. Juan Tello, 30-15 à 2 points du 7. Encore une fois, la bande de Théo Zapata. C'est Koro Cabeza qui a demandé cette balle. Il est parti très très loin. Et là, ça va être terminé, bien sûr, par Juan Tello qui est complètement en feu. El Gato qui est partout sur la piste. On a l'impression que Edu Alonso ne touche même plus une balle tellement le jeu est aimanté par Juan Tello. Vous voyez, il essaye là, encore une fois de prendre de la place, même si là, il s'enflamme un petit peu trop. Mais ouais, je le disais. Ouh, et non, elle a resté de son côté de la piste. Il a voulu taper un par 3. Regardez cette très bonne volée derrière. Il vient coller le filet. Et là, c'est tombé du mauvais côté du terrain pour Juan Tello. Peut-être un peu trop d'excitation là. Il s'est senti complètement en feu sur les 3 points précédents. C'est normal. Ouais, ça va sortir, mais Théo Zapata, j'allais dire il va la défendre et finalement ce par 3 était beaucoup trop proche de la grille pour le rejouer par la porte. Il avait très peu d'angle. C'était très très dur, il aurait peut-être fallu rejouer au-dessus de la grille. En tout cas, il y avait très peu de place pour Théo Zapata. Nouvelle balle de 7, la 3e. Quel bloc de Théo Zapata, le volley. Et le par 4 d'Edu Alonso pour terminer ce 7 et Théo Zapata qui est furieux. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il demande à l'arbitre? Là, j'ai pas vraiment compris. En tout cas, c'est un très beau par 4 d'Edu Alonso pour terminer cette première manche. 7-5 dans ce premier set et cette demi-finale. Est-ce qu'on peut avoir quelques statistiques de ce premier set? Vous le voyez, ce premier set en 42 minutes, bien accroché. Et c'est bien Juan Tello et Edu Alonso qui ont pris le dessus. 32 coups gagnants pour seulement 9 fautes directes. C'est un petit peu mieux que Théo Zapata et Francisco Cabeza pour l'instant. Et on va avoir une petite pause puisque 3 des 4 joueurs ont pris le temps d'aller aux toilettes pour couper un petit peu. Et vous le voyez, les courbes. Et sans surprise, Juan Tello est en tête de ces courbes avec un énorme ratio positif, même si Théo Zapata tient le coup dans la diagonale lui aussi, fait la différence. Et merci Johan là pour toutes ces infos. La Guyane qui est en plein développement au niveau du paddle. Et oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, Dimitri Contou, il me semble l'avoir vu au championnat de France à Kingersheim cette année.
Mathis Belloni, Dylan Dene Kondo. Voilà les 3 principaux joueurs apparemment de Guyane. C'est vrai que Dimitri Contou, je suis sûr et certain, je l'ai vu au championnat de France. Et on espère voir tous les tom-tom bien représentés sur les prochaines compétitions nationales. Et oui, Claude Zapata un petit peu agacé là sur cette fin de set. Et j'ai pas trop compris pourquoi, puisqu'il n'y avait pas vraiment de litige finalement sur le point sur lequel il peste. En tout cas, il est parti aux toilettes et il n'est toujours pas revenu. Et il y a de nouveau une intervention sur Juan Tello, certainement pour refaire son bandage au doigt. On l'avait vu tout à l'heure, on a eu peur, on a cru que c'était grave, mais finalement non. Pas d'alerte. Théo Zapata est de retour. Il va de nouveau aller discuter avec l'arbitre. Je vous laisse avec ce plan avant de reprendre avec le jeu. Gros premier point là. Premier gros point de ce deuxième set. Et une nouvelle fois Juan Tello qui continue en pleine confiance avec cette magnifique amortie. Gagnante s'il vous plaît face à Théo Zapata. Et pourtant je peux vous dire que ça va très vite sur les jambes Théo Zapata. Et là par contre touché au corps par Francisco Cabeza. Ouais, cette
Dernière balle, ce dernier lob de Edu Alonso qui va s'échapper. Premier jeu remporté par Cabeza Zapata. Quelle volée de revers là. On a mis énormément dans cette volée, Juan Tello. Très bien fait le lob rapide de Théo Zapata. Et en revanche, ce lob lui s'échappe de la part de Juan Tello. Ouais, très bien fait. Edu Alonso là qui a attendu, qui a patienté avant de finalement glisser cette balle sur Théo Zapata qui s'était même tourné 30-15. Nouvelle fois, très bon ce match, bien piqué. Et Edu Alonso il arrive à trouver le haut de la vitre. C'est très bien fait, 40-15. Un jeu sans accroc pour le moment. Et là, c'est Edu Alonso qui touche Théo Zapata au corps pour clôturer ce deuxième jeu. Ouais, c'est lob qui s'échappe, Edu Alonso qui a plus de déchets là sur ses lobes. Dans la première manche, il lobait très bien pourtant parallèle Théo Zapata. Là, c'est un petit peu moins juste de la part du jeune joueur de droite. Ouais, c'est très bien fait, je parlais justement de ces lobes où il trouve vraiment le dos de Théo Zapata. Allez, encore une fois, on le fait travailler Théo Zapata au-dessus de la tête. Francisco Cabeza ne touche vraiment pas beaucoup de lobes. C'est vraiment Théo Zapata qui est sollicité au-dessus de la tête. Encore une fois, vous le voyez, ce lob parallèle qui a très bien fonctionné. Il continue forcément à l'utiliser et à pousser Théo Zapata à la faute. C'est très bien fait. Quel retour de Juan Tello. Ça a été bloqué par Francisco Cabeza. Oh non, c'est dur. C'est très dur d'aller chercher cette zone. Et pourtant, il y a un boulevard devant lui. Edu Alonso, il s'est compliqué la vie. Il va chercher la zone la plus compliquée qu'il aurait pu faire. C'est dommage puisqu'ils étaient à 15-30.
très belle chancletasso de Théo Zapata. Il l'a vu, très bonne volée derrière. Ça lui permet d'avancer et de faire cette belle gifle de coup droit. Il est obligé, Francisco Cabeza, de venir un petit peu plus prendre de la place au milieu puisqu'il ne touche que très peu de balles au-dessus de la tête, je le disais tout à l'heure. Il va y être, et oui, une nouvelle fois contré Théo Zapata, puisque Juan Tello est immense sur ses contre ce match. Il est là une nouvelle fois, le bon timing et le par 3 cette fois-ci revers. C'est magnifique de la part du joueur argentin. Égalité dans ce troisième jeu. Et une nouvelle fois on insiste sur Théo Zapata. Et cette fois-ci il ne peut pas ajuster Juan Tello. Il a voulu faire... Et oui, la même descente de vitre dont on a parlé tout à l'heure. Et cette fois-ci, il craque. Et ça fera donc une première balle de break dans cette seconde manche. Avantage et Tello Alonso. Théo Zapata est en train de se faire travailler par Juan Tello et Edu Alonso. Tous les lobes sont dirigés vers Théo Zapata. Et forcément, c'est dur de maintenir l'intensité quand on reçoit 3, 4, 5 lobes par point. Il va prendre sa chance Juan Tello. Et là, encore une fois, c'est exactement le même coup à chaque fois. Et Théo Zapata ne change pas sa zone. Et il est réglé. Juan Tello, ça doit être facilement le 6e ou 7e contre ce match qu'il sort côté revers. Et c'est donc le break avec Théo Zapata, la tête dans la serviette. C'est dur là mentalement pour le joueur espagnol. Le break est fait et Juan Tello qui continue de mettre énormément d'intensité dans chacune de ses volées, dans chacun de ses coups. Regardez encore cette volée de coup droit cisaillée. Quel bloc de Francisco Cabeza et une nouvelle fois
Théo Zapata est là pour jouer au corps, puisque sur les volets, il est très à l'aise. Autant au-dessus de la tête, on privilégie Théo Zapata, autant sur les volets, il est bien présent. Il prend une nouvelle fois le dessus sur ce compartiment du jeu sur Juan Tello. Même sur tous les autres. Juan Tello est bien au-dessus dans ce match. Et oui Yannick, on a toujours le problème de la balle du score, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne dépend pas de nous, c'est la FIP qui gère le score. On ne gère pas le score comme sur les autres tournois français, où on a une appli de scoring et où on met à jour le score. Ici ce n'est pas le cas, je commande seulement le match. Et c'est déjà beaucoup. Voilà, Kuro Cabessa, lui aussi en quête de toucher la boule à facettes du Palais des Sports. Un petit peu la tête dans les chaussettes, Kuro Cabessa, et ça doit être dur à gérer puisque, on va pas se mentir, il y a quand même un petit frigo là sur le plus jeune sur la piste. C'est presque flatteur hein, quand vous avez 17 ans et que vous prenez un frigo face à deux joueurs du top 20. C'est qu'il y a de l'avenir pour ce Francisco Cabessa. Et encore une fois, des fautes d'affilée, il est en train de sortir de son match, Francisco Cabessa, puisqu'il n'arrive pas à mettre son jeu en place. La faute à une tactique bien huilée d'Edu Alonso et de Juan Tello. Eh bien merci Yannick, c'est grâce à vous aussi que je tiens. Vous me faites tenir avec vos messages. C'est ça aussi qui forcément dynamise ma journée. Oh, et là, il est monté très haut Juan Tello pour récupérer cette balle. On a permuté entre Edu Alonso et Juan Tello. Il va la voir encore, quelle défense! Alors là, s'il remporte ce point, et magnifique, Juan Tello qui a tout fait dans ce point. Exceptionnel. Quel point de Juan Tello, non mais là, même lui il en rigole. Quelle défense, et en plus c'est lui qui finit. Là c'est définitivement le MVP de ce match. On n'est pas encore à la fin du match, mais on peut déjà l'affirmer sans aucun doute. 0,40, 3 balles de double break qui pourrait enterrer un petit peu plus les espoirs de Théo Zapata et Kuro Cabessa. Et voilà, c'est fait sur une nouvelle faute de Théo Zapata. Est-ce que Clément pourra avoir la courbe? J'aimerais bien voir la Théo Zapata s'il dégringole vraiment. Mais oui, il dégringole un petit peu tout de même. Il est en train de stagner. Et en revanche, c'est Juan Tello qui est rendu à un ratio de plus 20, plus 22 exactement. Exceptionnel, hein. Juan Tello qui est en train de faire le
Ouais, là il en met un petit peu trop. Excès de confiance de Juan Tello qui maintenant à chaque volée, il a envie de faire le point. Ouais, là en revanche, il le fait très bien ce point Juan Tello. Ouais, il va même se permettre d'aller servir revers d'un coup comme ça. Allez, je vais servir revers. Surtout que Juan Tello. Voilà, quel contre de Kuro Cabessa. Encore, tu peux l'avoir Théo. Magnifique. Quel point exceptionnel là de tous les joueurs, des 4 joueurs, hein, puisque c'est Juan Tello qui a tapé cette balle. Kuro Cabessa qui l'a contré. Et même Théo Zapata qui est allé la chercher très très loin en dehors de la piste. Ça fait finalement bien 40-15. 2 balles pour mener 5-1 et se rapprocher un petit peu plus d'une qualification en demi-finale. Le bloc de Juan Tello, il va y être une nouvelle fois. Cette balle qui est restée, Théo Zapata qui est là pour la reprendre, et ce smash de Kuro Cabessa. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer un point face à Juan Tello et Edu Alonso? C'est usant là pour Cabessa Zapata. Et non, 40-30. Juan Tello qui s'apprêtait à servir sur Francisco Cabessa. Il va y retourner. Cette balle qui va une nouvelle fois prendre le haut de la grille avec un petit peu de chance pour le coup. Mais Juan Tello fait tout de même le point, 5-1. Et voilà un jeu de la qualification et de la victoire dans ce quart de finale. Elle est tellement bien contre-attaquée cette balle de Juan Tello. Et là, un petit peu gourmand, il a voulu jouer cette balle en demi-volée. Très dur à garder dans sa raquette. Voilà, quelle qualité de bloc de la part de Théo Zapata et de Edu Alonso. C'est ce dernier qui fait le point et qui prend le dessus. Oh, le bloc d'Edu Alonso, et Juan Tello avait anticipé. Ce match était déjà au filet. Puisque vous l'avez vu, il en a contré des balles Juan Tello depuis le début de ce match. Est-ce qu'il va y retourner Juan Tello? Bien sûr, mais là il va être contré. Malheureusement par Francisco Cabessa. Même si ce contre ne va pas annuler la frustration du jeune espagnol qui n'aura pas pu mettre son jeu en place sur ce quart de finale. Oula, retour complètement raté là de Edu Alonso. Et donc Edu et Juan qui vont pouvoir aller souffler avant de servir pour le match sur le jeu suivant.
très bon ce match d'Edu Alonso pour débuter peut-être ce dernier jeu. Et c'est bien parti pour une nouvelle fois. Juan Tello qui vient couper cette balle au milieu, 30-0. Le break d'avance là, c'est souvent un jeu expéditif. Ouais, magnifique, attention, cette balle qui arrive sur la régie une nouvelle fois, c'est très bien fait de la part de Juan Tello, vous le voyez. 2 petits pas vers l'avant et ce par 4 de revers, 40-0, 3 balles de match. Et ça va être fait dès la première avec cette très belle barada de Juan Tello qui termine son chef-d'œuvre ce soir au Palais des Sports de Gerland. On les retrouvera bien en demi-finale demain soir de ce FIP Platinum. Et regardez Juan Tello qui envoie même le poignet plonge dans le public. Magnifique performance, 7-5-6-2 d'Edu Alonso et de Juan Tello qui n'auront pas fait de détails dans ce quart de finale. Théo Zapata et Kuro Cabessa s'arrêtent ici en terre lyonnaise. 7-5-6-2, vous le voyez, 29 minutes dans la seconde manche. Ça a été un petit peu plus net. Le même nombre de fautes directes entre les deux équipes, mais 20 coups gagnants supplémentaires du côté de Tello Alonso. Pas de débat sur ce match.